Salut à tous, ça y est, on est en 2026. Et maintenant que cette nouvelle année a commencé, je voudrais pour le début de celle-ci et la première vidéo sur la chaîne, faire un peu un format différent en abordant ces films que je trouve totalement surcotés. Je préviens pour le coup, pas de films 100% mainstream et surtout pas de spoil dans les œuvres que je cite, mais s'il y en a, vous serez toujours prévenus. Le premier film pour moi c'est un film de Stanley Kubrick, Path of Glory. Alors oui, j'ai prévenu, c'est pas que des films 100% mainstream, mais je voulais revenir dessus parce qu'il est très bien noté, c'est quand même le top 32 des meilleurs films sur Letterboxd. Et oui, Path of Glory c'est un très bon film. J'ai rien à redire dessus. Mais pourquoi il est autant aimé? C'est bien, hein. Si on le remet dans son contexte, c'est un excellent film. Mais top 32 Letterboxd? Le film le mieux noté de Stanley Kubrick, je crois? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on le max autant. Second film, mais apparemment Easy Rider. C'est un monument du cinéma pour les sujets qu'il abordait, mais je suis désolé, Easy Rider, c'est mauvais. Problème de rythme, problème d'écriture de personnages. Moi, je me suis ennuyé devant ce film. Je pense qu'à part les plans en moto, je ne garde rien. Et le pire, c'est qu'il fait 1h20, mais le film pour moi c'était 2h. En plus, à la fin, horrible. Il y a une scène qui est ignoble à regarder pendant que les personnages ils font un trip. À la fin, on a un plot twist, mais perso, je m'en foutais totalement et j'étais tellement heureux de voir le générique arriver juste après. Je suis désolé, mais Easy Rider, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, expliquez-moi en commentaire s'il y a une raison pour ce film, mais Easy Rider, j'ai vraiment trouvé ça mauvais. Après, maintenant, on va mettre les choses au clair, hein. Désolé pour vous, fans de Tarantino, mais Reservoir Dogs, c'est pas ouf. C'est pas mauvais. Loin de là, hein. Mais clairement, on sent que c'est son premier film. Donc moi, j'ai été moins séduit parce que je trouve que c'est du Tarantino, mais avec tous les curseurs moins poussés. Ok, on a des bons personnages. Ok, les dialogues, ça va, ils sont bien. Mais, je veux dire, dans chaque Tarantino, il y a une scène où je vais me dire « Ah, ouais, ça je m'en souviens ». Bon, peut-être moins Jackie Brown, mais il y a toujours une scène qui me marque un peu. Je les ai pas tous vus, les Tarantino. Mais si je devais en citer deux, Django Unchained. Il y en a mais 1 milliard des scènes dont je vais me souvenir. Et Pulp Fiction, bon. Pulp Fiction pareil, mais film culte, mais bon. Je suis désolé, Reservoir Dogs, y a pas ça, y a pas tous ces petits trucs. C'est pour ça que moi je l'aime moins. Et je comprends pas pourquoi il est aussi bien noté, aussi bien aimé, comparé à d'autres Tarantino. Après on a 3. 3 en vrai. Bah, c'est pas ouf. Il y a des scènes géniales, oui c'est sûr. Le casting est fou. Oui, encore une fois ça c'est vrai. Mais c'est mou et long. 3 je suis désolé, mais c'est 100 fois trop long. Des scènes où tu t'ennuies, il y a des scènes où je voudrais que ça accélère. Et oui, ok, des fois, hop, ça revient sur de l'action, ouais, c'est sympa et tout, mais en vrai, c'est pas ouf. Et du coup, pour moi, ça a gâché le film parce que c'est trop long. Malgré tout, je garde quand même à dire que oui, il faut respecter 3 pour avoir relancé la mode des Peplum. Après, là, je m'attaque à une saga. Les Jurassic Park et les Jurassic World. Après le 1, c'est pas ouf. L'avant-dernier Jurassic World, Dominion, l'abomination. Je me suis permis de pas le finir parce que bon, c'était atroce. Je pouvais pas tenir. Donc je m'excuse pour ça. Mais pour moi, les Jurassic Park et World, c'est sans saveur. À part peut-être Fallen Kingdom que j'avais trouvé un peu plus sympa, mais c'est toujours la même sauce. C'est banal comme film est prévisible. Pour moi, avec le Jurassic Park 1 de Spielberg, cette ambiance un peu plus horrifique, la découverte des dinosaures, voir comment ça allait se passer, la découverte du Jurassic Park, là c'était bien. Ça suffisait à lui-même. Et comparé aux autres, c'est un chef-d'œuvre. Bon, même si bon, Jurassic Park c'est pas non plus excellent, mais comparé aux autres, il est incroyable. Que dans la suite, tu sais ce qui se passe, c'est prévisible, t'as toujours les mêmes trucs qui reviennent. C'est pas ouf. C'est pas ouf le reste. Et bon voilà, hein, on le voit encore cette année avec le dernier qui est sorti. C'est une licence qui rapporte tellement d'argent qu'ils ne vont sûrement pas s'arrêter là. Après là, je risque de perdre toute ma crédibilité en tant que personne qui comprend le cinéma. Mais Psychose de Hitchcock, c'est pas exceptionnel, hein. Voire pas ouf. Le film est long, je me suis ennuyé devant. Et ne me dites pas dans les commentaires c'est parce que t'es un TikTok addict ou parce que tu peux pas aimer les films qui sont trop vieux. Parce que Path of Glory, qui est sorti la même année, c'est mieux sans débat. Et surtout, j'ai vu un film qui est sorti 1 an plus tard, Yojimbo de Kurosawa ou Garde du corps en français. Mais c'est un excellent film. Psychose non. En plus, le twist de fin est tellement pour moi surcoté. Non, honnêtement, j'étais déçu du film parce que c'est une référence,
Et oui, peut-être que c'est le Interstellar des cinéphiles en termes de films d'horreur. Bon, on sait pas, moi je pose ça là. Hein. Après, voilà, là j'en profite pour tacler un autre monument, The Godfather Part 2, qui est censé être l'un des plus grands films du cinéma, une expérience inoubliable. Ah bah, une chose est sûre, j'oublierai jamais les 3h20 de film. Hein. Ah ça, pour être inoubliable, c'était inoubliable. Hein. Comment c'était long le Parrain 2, trop long. Je suis désolé, mais éclairez-moi hein, dans les coms pour que je comprenne, mais je déteste le protagoniste du film. Moi, inintéressant en comparaison de Vito Corleone dans le premier film, ça c'était un personnage. Une aura omniprésente, même quand il n'est pas là à l'écran, sur sa présence et sur sa influence pendant tout le film, c'était lui la force du premier. Vito Corleone, il était exceptionnel. En plus, bon, Marlon Brando nous lâche une performance de légende, et après on passe à la vie de son fils. Et là, de suite, c'est même pas intéressant. Et c'est même pas pour moi l'un des plus gros intérêts du film. Pour moi, c'est même pas le personnage principal, celui qui me donnait envie de voir la suite, puisque ce que j'ai aimé dans le film, c'était bon. De 1, la mise en scène avec ce jeu des lumières incroyable. Oui, là, je suis d'accord, je comprends peut-être un peu plus son titre. Et après, bah, c'est les flashbacks de la vie de Vito, avec De Niro qui joue. Après, le reste, je maintiens, c'est vraiment pas si ouf que ce qu'on vend. Pour finir cette vidéo, et oui, ça aura été un peu court, je vais revenir sur 2 films du même réal. Et là, c'est les 2 films où j'ai le plus ce sentiment que ce soit surcoté. Le premier film, c'est Avatar 2. C'est quoi le problème avec Avatar 2 palmarès du film, il a une belle CGI. Enfin, voilà, fin. Je l'ai vu en IMAX à sa sortie. Oui, j'ai pris une claque visuelle. Les scènes sous l'eau, c'était tellement beau. Enfin, graphiquement, ok, j'ai pris une claque. Mais après, c'est tellement générique, tellement classique, au secours. En plus, c'est long et il y a des choses qui sont copiées du premier film. Mais juste un peu habillées sous le fait que non, c'est pas pareil parce que c'est le peuple de l'eau. Non, 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 non. Ça suffit pas pour faire un film comme ça. En plus, Avatar 2, je l'ai un peu oublié, si je dois être honnête, mais voilà. Pour moi, Avatar 2, c'est pas ouf. Juste beau sous l'eau. Ah là là, pour le dernier film. Il y en a, à mon avis, qui vont regarder cette vidéo et qui vont me détester. Hein. Mais je vais parler du Seul et l'Unique. Il est aimé et acclamé par tout le monde. Alors qu'en vrai, c'est juste parce qu'il y avait le budget pour faire un bateau en 3D et un DiCaprio jeune et beau. J'ai nommé le grand, le puissant Titanic. Je comprends pas. Non, je comprends pas l'amour que les gens ont pour Titanic. C'est classique, pas ouf. Ah, Titanic, objectivement, il n'y a pas grand chose de révolutionnaire à part les théories de physiciens par rapport au poids que peut supporter une planche sur de l'eau et quelle est sa capacité de personne, ainsi qu'à beau Titanic en 3D, mais à part ça, pas grand chose. Alors oui, je peux pas retirer le fait que James Cameron se soit vraiment impliqué pour faire un Titanic qui historiquement tient la route. Les décors sont vraiment beaux, il y a une bonne colorimétrie, ok. Mais Titanic, c'est long. C'est très long. Et honnêtement, je me suis ennuyé devant le film. Je trouve que la relation entre Jack et Rose, elle est ultra générique. Il n'y a pas de surprise, c'est du vu et revu, c'est sans saveur. Peut-être qu'on est sur une relation d'amour la plus surcotée de l'histoire et peut-être la plus descendante à mon goût, parce que il y avait ça aussi. Hein. Les gens parlaient de Titanic, tout le monde me disait « Oh, Titanic, c'est trop bien, c'est un chef-d'œuvre du cinéma, monument, il y a tout qui est incroyable. Non, franchement, faut voir Titanic, c'est incroyable. Tu vas prendre une claque, t'auras jamais vu ça. » Ouais, c'était pas ouf, hein. C'était vraiment pas ouf. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un like si c'est le cas. N'hésitez pas à donner votre avis sur les commentaires, dans le respect bien sûr. Et si vous avez vous aussi des films que vous trouvez surcotés, j'ai bien envie de voir ça. Abonnez-vous pour ne rien rater car 2026 est le début d'une phase plus productive pour la chaîne et on a plein de projets en cours. C'était The BB1. Salut!